Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il n'y a pas de mots pour définir ce que je fais. C'est encore mieux. Je fais un repas que de dessert, mais en sachant la définition du mot dessert, qui est le plat qui conclut le repas, on a un problème. Plus simplement, ce sont des plats et tout un repas avec des plats avec des notes pâtissières. On n'est pas forcément dans le sucre. Je ne sers pas en entrée un chou à la crème et puis on continue avec un Saint-Honoré. Non, c'est pas l'idée. L'idée étant de créer des plats avec ces notes qui nous ramènent dans l'imaginaire pâtissier qui m'est cher. Je suis pas cuisinier, je suis vraiment pâtissier. Et fils de maraîcher, ayant travaillé au contact de grands chefs pendant de nombreuses années, je passais du temps en cuisine parce qu'on est en pâtisserie, on arrive tout le temps à la fin et puis on se rend compte que peut-être que la moitié des clients vont prendre un dessert et on se dit mince, je vais filer un coup de main à mes collègues et j'ai pu constater l'approche de la cuisson, l'approche du produit. On ne travaillait pas du tout de la même façon en pâtisserie. En pâtisserie boutique, souvent on fait des biscuits. Alors le biscuit c'est sympa parce qu'il y a cette cuisson, mais si on veut faire une crème ou une gelée, une compotée, on se contente de mixer des fruits, on sucre, on met un peu de gélatine et on a un gâteau. Et je dis, mince, il y a autre chose à faire quand même. Et donc, du coup, c'est cette approche de la cuisson, du feu, qui m'a fait dire, mince, je peux faire quelque chose. Donc, je l'ai expérimenté dans mes desserts que je mettais au service des cartes des chefs pour lesquels je travaillais. Et puis, le légume qui a pris une grande place. Cet attrait naturel que j'aime beaucoup. Et puis, à un moment, il fallait donner la place à toute cette expérience, donc avoir un restaurant. Et ça s'est fait sur un coup de poker avec mon directeur général. Un jour, on refuse des gens au Tea Time, parce que Tea Time explosait. Et on avait la salle du restaurant gastronomique qui n'était pas utilisée au déjeuner. Et on se dit, mince, en fait, on pourrait mettre des gens là. Mais là, on est dans un restaurant, il faut créer quelque chose. Et ça s'est fait comme ça. On s'est tapé dans la main. Et puis, 6 mois après, on a lancé le restaurant, le Sarkara. Et je me suis lancé dans cette création de plats. Alors pour définir un peu, je vais vous donner un exemple sur une entrée dessert. Qu'est-ce que ça peut être? C'est une salade de pommes de terre. Mais une salade de pommes de terre avec des pommes de terre sélectionnées qui sont par nature assez douces, que je fais revenir tranquillement avec un beurre légèrement vanillé, un poivre japonais pour donner un petit peu de pêche et de vivacité. Avec les parures de pommes de terre, j'en fais une purée qui est très douce. Par-dessus, c'est quelques herbes sélectionnées, relevées avec des morceaux de citron, des écorces d'agrumes. Et là, ce sont les écorces d'agrumes avec ces notes légèrement sucrées et qui nous amènent dans cet univers pâtissier. Et je vous le sers avec un sorbet citron avec quelques gouttes de persil dedans. Et donc là, vous mangez quelque chose que vous connaissez pas, et c'est que le début du repas. Donc aujourd'hui, j'ai créé cette expérience et je me sens hyper chanceux parce que j'ai créé sans réfléchir, j'ai créé ce que j'aime. Ça plaît. Ça plaît, c'est devenu tendance. J'ai très rapidement eu une étoile Michelin et l'année d'après, j'ai eu la 2e étoile Michelin. Je suis très chanceux parce que lorsqu'on fait ce que l'on aime, on veut le partager, mais on n'est pas sûr que ça plaise. À l'instar de grands artistes, des peintres qui ont connu la célébrité de façon posthume, je dis quelle chance j'ai. Et ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que ces tendances de travailler les légumes, de travailler les herbes, ça prend un peu partout. Et je me dis, il n'y a que les bonnes idées que l'on copie, donc je ne me suis pas si trompé.